Pourquoi c'est maintenant que le PDCI veut l'audit de cette liste électorale-là, avec laquelle ils ont gagné des localités à la magistrature, aux élections municipales et puis législatives? Ce n'est pas maintenant que le PDCI réclame cet audit de la liste électorale. Il y a bien longtemps, et je suis bien placé pour vous le dire. J'ai été candidat aux législatives, j'ai été candidat au conseil régional de Bouaké. Ce n'est pas bien de dire que pourquoi c'est maintenant on est en train de mettre en cause la liste électorale alors que nous avons gagné des régions avec. J'étais candidat à Bouaké, c'est-à-dire pour être le président du conseil régional de Bouaké. Il faut savoir que l'ensemble des départements qui sont autour de Bouaké, curieusement, n'ont pas plus d'électeurs que les quartiers comme Dar es Salaam, Belleville et autres. Oui, il y a longtemps que nous demandons l'audit de la liste électorale. Il y a très longtemps. Depuis que nous nous sommes rendus compte que certains qui étaient hier des manœuvres, qui étaient venus de pays voisins, dans la zone de Soubré, de Daloa, de Vavois, de Saint-Fra, de Broléquin et autres, sont curieusement devenus ivoiriens à l'occasion des élections. Depuis que nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, les registres de l'état civil de la zone Séno n'avaient pas disparu, mais avaient été affectés à d'autres fonctions, à d'autres finalités. Et voilà. Il y a longtemps que le PDCI demande l'audit de la liste électorale. Il y a longtemps. Il y a longtemps qu'on demande cela. Et il faut continuer à demander. Continuer à demander et faire en même temps des audits internes aussi. Nous avons la liste électorale de 2023. Lorsque j'interviens à l'Assemblée nationale pour dire qu'il y a tant de morts sur la liste électorale, il y a tant de personnes sans identité réelle, je puise cela dans la liste électorale de 2023, qui est une réalité que nous avons et qui ne sera pas modifiée avant d'ajouter les éléments de cette RLE qui vient de s'achever. Donc il y a longtemps que nous demandons la révision, l'audit de la liste électorale. Et le PDCI doit continuer à demander l'audit de la liste électorale. Mais en même temps qu'on demande, il faut ouvrir d'autres chantiers pour travailler et pour comprendre la liste. Pour comprendre la liste, je parle de comprendre, prendre sur soi la liste. Il faut prendre sur soi la liste électorale. Il faut que nous développions des procédures d'assainissement interne de la liste électorale qui peuvent conduire à des radiations lorsque l'action est bien menée devant l'autorité. Voilà. Il ne suffit pas de dire, oui, action groupée là, il y a M. Amandou, M. Tatanan, ils n'ont pas ivoirien. Mais on ne va pas comme ça. D'abord, l'action n'est pas groupée pour 5 personnes, c'est individu par individu. Donc, les gens rejettent nos actions au PDCI parce que ce n'est pas fait de façon professionnelle. Il faut qu'on travaille de façon professionnelle, Lorsqu'on dit que M. X n'est pas ivoirien, il faut en rapporter la preuve. Lorsqu'on dit que telle personne est décédée, il faut en rapporter la preuve. Lorsqu'on dit que cette personne est sur la liste électorale, elle n'a pas sa filiation, il faut rapporter la preuve. Lorsque nous disons que Madame Tan a 50 enfants, il faut rapporter la preuve sur la base de la liste électorale de 2023. Ça veut dire tous les éléments, ce n'est pas des allégations comme ça. On ne doit pas, c'est trop sérieux pour qu'on fasse juste des allégations. Il faut rapporter des éléments qui permettent de confondre ceux-là qui sont indûment sur la liste électorale. Et le PDCI fait bien de continuer à réclamer l'audit de la liste électorale. Le président de la CEI dit, mais l'audit, mais évidemment, quand on dit il faut faire l'audit, il faut des TDR. Qu'est-ce que vous voulez rechercher sur la liste électorale? Qui va le faire? Qui va en payer le prix? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous parlons d'une activité d'intérêt public. Et si l'État a, dans ses prérogatives, l'obligation d'apaiser toutes les tensions du pays qu'il gère, c'est à l'État de payer, de trouver l'opérateur consensuel pour faire cet audit. Vous vous rappelez, il y avait la liste grise, la liste blanche. Ceux dont on doutait de la nationalité, ainsi de suite, on les appelait pour justifier leur nationalité. Mais allons-y encore dans ça. On va vous sortir des noms.
Est-ce que c'est pour ça que vous avez changé la carte d'identité là pour mettre un ponçon dedans qui ne contient rien? Ah non. Nous travaillerons et nous, il y a longtemps, on va continuer à toujours parler de l'audit de la liste électorale. Et pas seulement pour parler, pour faire en sorte que cela soit, que ça aboutisse et cela soit pour qu'on soit apaisé. Mais il faut travailler en même temps que vous demandez l'audit. Il faut rechercher les éléments de preuve des allégations que vous servez. Il ne faut pas qu'on travaille sur des oui-dire. Ah, l'élément était sur WhatsApp. Ah, c'était sur TikTok. Non, non, non. Il faut avoir les éléments. Vous les servez au secrétaire exécutif chargé des élections, qui donne ça au service juridique. Les 23 juristes qui travaillent pour le PDCRDA, ils étudient, ils voient les insuffisances. On recherche encore, on recherche, et puis on présente le dossier dans un certain délai. Voici comment nous travaillons. Merci.